Il est conçu pour, les utilisateurs qui sont multitâches, qui sont en mouvement en permanence. Quand on le plie, ça donne exactement le format d'un PC portable. Le format, il est, très, très flexible, donc on peut le placer en vertical, mais on peut aussi le mettre, en horizontal. On peut le mettre comme en libre dans l'autre sens, donc il est tout à fait modulable. Je précise juste qu'actuellement pour la version tactile, la fonction tactile n'est disponible que sur, la partie inférieure. C'est un petit bémol qu'on est en train d'analyser et pour les utilisateurs qui ont déjà l'habitude des téléphones portables et des tablettes, du coup, on peut être enclin d'appuyer sur l'écran et là, dessus, on peut avoir une réaction directement. Il faut savoir que l'écran en question n'est compatible pas que avec des ordinateurs, on peut également le brancher sur un téléphone portable ou une tablette, voire un appareil photo qui est compatible bien sûr avec ce type de fonction. Et dans ce cas-là, le côté tactile, c'est un réel plus parce qu'on peut agir directement sur l'interface, sur l'écran au lieu de avoir un recours à l'appareil photo, par exemple. Sur la version tactile, il est équipé d'un revêtement spécial anti-empreinte digitale, donc ça diminue largement l'effort de nettoyage. Nous sommes tous équipés dans sacoche déjà ou dans sac à dos qui a déjà une housse de protection intégrée, donc on peut facilement glisser l'écran dedans sans avoir besoin à recours dans une housse supplémentaire qui rajoute du poids, qui prend de la place. Il a un coque assez solide en métal, ça protège déjà très bien la dalle. Aujourd'hui, ce qu'on vend le plus, qui est le plus pratique, on va dire, c'est le 15 pouces 10, sachant Et en qu'il existe tactile? aussi en 19 pouces, voire en 24 pouces. Je crois qu'on est bien parti sur le format vertical, pas trop en horizontal.